pas cher. En l'occurrence, ça a été acheté pour 700 €. Ça développe des réflexes pas possibles. Donc je dis bien qu'un trialiste qui, même à l'échelle débutant, commence à faire ce genre de sport, diminuera ses risques d'accident au moins par 10. Si en plus de ces techniques de pilotage, je peux disposer d'un véhicule moderne qui englobe donc l'ASR, qui est un anti-patinage, et l'ABS, qui est un anti-blocage système. Donc le tout étant englobé par un système qui s'appelle l'ESP, qui lui-même en ce moment englobe ce qu'on appelle la sécurité tertiaire, c'est-à-dire une carte SIM qui appelle le 112 en cas d'ouverture des airbags, et donc en cas de crash, si la personne est évanouie. Je veux dire, si tout ça est englobé, vous diminuez sacrément les risques de décès dans un accident de voiture. Donc, je rappelle vite fait ce que c'est l'ESP. L'ESP est un système qui, lorsque la voiture part en patinage, si le conducteur court dans la direction où devrait au conditionnel aller la voiture, l'ESP va accélérer les roues et en freiner arrière pour remettre les véhicules, même en cas de neige ou de verglas ou dans la bonne direction. Tout ça bien entendu dans les limites de ce qu'on appelle le coefficient d'adhérence, c'est-à-dire comment que le véhicule peut encore accrocher au sol. Donc il y a un autre truc qui pourrait peut-être intéresser des ingénieurs, peut-être qu'ils travaillent déjà, s'ils ne travaillent pas, ça va donner une idée. Si la personne se trouve à la case ou à droite pour remettre sur la route, tourner à gauche, malheureusement la personne va sortir de la route et faire l'accident. Donc l'idée qu'a eu le caméraman qui me filme, c'est partant de brouillard, on peut ne pas savoir vers où va la route. Bon, en théorie, partant de brouillard, on devrait aussi pas rouler trop vite et ne pas faire de dérapage, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas inclure dans les données que reçoit cette ESP, cet ordinateur sonore, donc cette direction va le véhicule grâce à des masques qui sont situés de chaque côté de la voiture, et donc on prend en développement. Si en plus cette information pouvait avoir une information satellitaire qui dit à l'ordinateur vers où va réellement la route, là on serait dans sécurité avoisinant le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas, mais là vraiment on s'y approche. Voilà, donc je fais une petite démo rapide, je l'ai fait hier, mais malheureusement il y a eu un problème par rapport à l'enregistrement qu'on a fait avant. Je me suis occupé de façon graphique, vérifier si l'enregistrement qui a été fait est le bon ou pas, et puis de façon à le sauvegarder. C'est comme ça que je fais aussi les vidéos de trial, pour éviter à tout prix que soit perdu, je dirais, puisqu'on n'est pas de raison pour laquelle, pour ceux qui regardent la vidéo, je dirais que je cherche éventuellement à faire transformer ça en association. Pourquoi pas, je dirais, arriver à gagner un peu de sous, pas donc à but non lucratif, mais pour le réinjecter dans des serveurs web corrects, dans des hébergements web comme Vimeo payants, en haute définition. La haute définition elle est un petit peu lente au débit pour ceux qui regardent ça en 3G+, sur leur téléphone portable, raison pour laquelle pour l'instant je le laisse donc en MPEG-4, qui est une résolution qui est jolie pour ordinateur, mais qui ne loin pas celle en HD sur votre télévision. Voilà. Donc je fais juste une petite démo, pas être trop saoulant, et puis après on va tout de suite vérifier si ça applique correctement. Donc le truc aussi, toujours mettre un casque. Et je déconne un peu parce que quand même avec les bottes, il suffit de faire votre tombe sur le côté et vous risqueriez de se casser un tibia. On a dit le tibia, c'est pas comme la côte.
joke, la blague du jour, il n'y a pas encore de SP. Sur Attila, il n'y a pas encore de SP, c'est pour ça que je suis là. Ici, tout là. Mais là, tu filmes là, et tu filmes la dalle, tu vois. J'ai mis un gros pied de sécurité, hein? Donc là. Allez, on va arriver à passer ça à 0. Tant pis. Et de dire aussi diabète de type 2. En faisant ça, vous faites travailler vos muscles et puis donc vous allez vos muscles vont manger le sucre que vous avez en trop, ce qui va réduire le temps d'exposition des globules rouges. Je ne suis pas médecin, mais le médecin me l'a expliqué. Les globules rouges fonctionnent comme des pâtes. Si votre sang est trop sucré, les globules rouges se chargent en sucre. Malheureusement, ce mauvais sang va aller bousiller vos micro-veines que vous avez dans les yeux, et puis risque de bousiller votre test d'effort cardiaque, etc., le cœur, et patati patata. Donc avec un diabète de type 2, je donne aussi donc un petit message que j'ai fait avant mais qui n'est pas passé. Tout ce qui est industrie pharmaceutique, attention à tous ceux qui prennent des neuroleptiques ou des antidépresseurs. Si vous sentez le matin au roulement que vous pesez 150 kg, c'est pas la maladie, c'est une neuroleptique. Malheureusement, j'en ai fait la triste expérience. Je n'ai rien contre les médecins qui me regardent, ni contre l'industrie pharmaceutique. Vous faites ce que vous pouvez. Je lance un appel, donc ça c'est qu'au niveau individuel que ça pourra se faire. Il n'y a pas de SP et d'ASR pour ça. Si demain matin vous vous levez, vous posez 150 kg, que vous prenez des neuroleptiques ou des antidépresseurs, ce n'est pas forcément la maladie, ça peut être le médicament. Faites attention, parce que j'ai des médecins qui m'ont dit, lorsque j'ai arrêté dans le passé ce genre de médicaments, qui m'ont dit, quand je lui aurais dit que ça allait mieux, m'ont dit peut-être que c'est le fait que le médicament commence à faire effet 15 jours après, que vous vous sentez mieux à cause des effets du médicament, alors que ce n'était pas ça, je l'ai testé. Donc je dis bien faites ce que vous disent de faire les médecins, je ne vais pas lancer, je vais pas risquer de faire de la médecine illégale, je ne sais pas comment ça s'appelle, parce que je n'ai pas trop de notion de droit. Mais je veux dire, parlez-en à votre toubib, si vous vous levez, vous pensez que vous sentez que vous posez 150 kg et vous en avez 75, c'est qu'il y a un problème. Normalement ces effets devraient partir au bout de 3 semaines. En ce qui me concerne, j'ai vécu une fois pendant 6 mois comme ça, en me disant c'était pas possible. Et je vous dis pas la souffrance qu'on vit, et la vie comme elle devient infernale quand on est dans des moments pareils. Parce que c'est tous les jours, quand vous vous levez, que c'est une souffrance psychique incroyable, que vous souffrez le martyre, ça ne vous fait pas mal quelque part comme une sciatique à crier « Ah !» mais c'est pareil. Et vous faites tout pour fuir la vie, vous restez des heures et des heures à essayer de dormir, vous commencez à picoler par-dessus, c'est un cocktail
explosif. Donc message adressé à tous ceux qui ont ce genre de symptômes. Tout ce qui est toxicomane, je ne sais pas si je l'ai dit avant ou pas, qui prennent ce genre de stupéfiants, sachez qu'on peut remplacer l'addiction de la drogue dure par le trial. Pour peu que vous ayez eu, étant gamin, des petites sensations en vélo ou un petit goût pour la moto, c'est une possibilité. Donc faites-le, trouvez un club près de chez vous, contactez-moi via le lien trial vidéo. Je vous dirai où aller et puis éventuellement je ne contacterai pas pour vous parce que je ne ferai pas le travail pour vous, mais je vous dirai où aller de façon à ce que vous-même trouviez un petit club pas loin de chez vous qui vous initiera. Surtout qu'on trouve des motos pas chères en ce moment, celle-ci a été achetée pour 700 €, je crois que je l'ai dit au début. Et puis il y a des motos électriques aussi qui sont en train de voir le jour, donc nos détracteurs qui disent qu'on pollue pourront plus dire demain qu'on pollue avec une moto électrique, quoique certains ont déjà dit que la moto électrique était une moto nucléaire. Donc je veux dire, quand on a une mauvaise foi, ben, on est vraiment de mauvaise foi. Hein. Voilà, sur ce, je vais voir si la vidéo a pris. Et je remercie le caméraman pour cette seconde prise, puisque la première elle a foiré. On va espérer que celle-ci ait fonctionné.